Le premier sujet de la philosophie de Ricoeur, qui, je pense, commence dès la fin de son adolescence. On voit qu'il le mature, qu'il l'emporte avec lui, il a des carnets, des petits carnets comme étudiant, etc. C'est la volonté. Il avait déjà cette idée de faire une thèse là-dessus à la fin des années 30, et il commence à faire déjà des cours, à rassembler des éléments là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'attention, par exemple? Qu'est-ce que c'est que l'habitude? Qu'est-ce que c'est que l'émotion? Il fait des cours sur ces questions. On pourrait dire que c'est de la psychologie, mais ce n'est pas d'un point de vue, je dirais, théorique ou cognitif ou épistémologique, enfin scientifique qui le fait, c'est d'un point de vue pratique, au sens kantien, c'est-à-dire au point de vue éthique. Ce qui l'intéresse dans la volonté, c'est le thème éthique de la volonté. Qu'est-ce que c'est éthiquement que vouloir, et quelles sont les conditions pour un humain pour pouvoir vouloir? Ricoeur va être fait prisonnier au début de la guerre, en 40, et il va rester jusqu'en 45, il va rester près de 5 ans captif en Poméranie, dans l'Est, en Pologne aujourd'hui. Bon. Et tout ce temps de captivité, il va cesser de remanier le plan de sa thèse, qu'il va finir par rédiger quand il est au collège Sévenol, les 3 années avant d'arriver à Strasbourg. Et là, donc, cette thèse s'intitule « Philosophie de la volonté », dans le premier pilier, ça s'intitule « Le volontaire et l'involontaire ». Et donc, il va décrire 3 moments de la volonté. Qu'est-ce que c'est que choisir, qu'est-ce que c'est que agir et qu'est-ce que c'est que consentir. Voilà, trois formes de la volonté. C'est une thèse en débat avec Nietzsche, et elle se conclut par une formule contraire à celle de Nietzsche. Nietzsche disait dans la volonté de puissance, vouloir c'est créer. Et Ricoeur termine sa thèse en disant « vouloir n'est pas créer ». Il y a une limite. La volonté rencontre une limite, rencontre une résistance. Et donc, prenons par exemple le choix. Je peux choisir, mais il y a des conditions au choix. Et donc, il y a des limites du choix qui le rendent possible, mais en même temps qui le conditionnent. Pareil pour l'agir. Je peux me mouvoir, mais en même temps, je peux me mouvoir d'une part parce que je suis ému par des émotions, par exemple, ou bien parce que je m'appuie sur des savoir-faire habituels. Je sais conduire une voiture, je sais parler, je sais écrire, donc j'ai des capacités qui me rendent... J'ai des capacités, c'est un thème qui reviendra chez Ricoeur plus tard. J'ai des capacités qui me rendent capable d'agir, mais en même temps qui structurent mon agir. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc l'agir rencontre des limites. Le consentement aussi, c'est-à-dire je peux dire oui à tout, mais si je dis oui à tout, je dis oui à rien. Il y a une dialectique du oui et du non, et il y a donc tout un chemin vers le oui, un chemin vers le consentement qui est aussi un chemin qui accepte, je dirais, la limitation humaine, et qu'il y a des choses que nous pouvons attendre, mais que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes si facilement. Ça, c'est, je dirais, le parcours de sa thèse sur la philosophie de la volonté, qui est un point très important. Alors, il y reviendra plus tard de d'autres manières, peut-être avec sa théorie de l'action. C'est l'idée que l'action, c'est comme un texte. Je fais quelque chose, et comme un auteur fait un texte, ça échappe à mon intention, et ça peut être interprété par d'autres autrement que comme je le voulais. Et donc ça échappe à mon intention. Ça, c'est un point très important. Et un deuxième point important, c'est que dans l'action, il y a 2 séries qui se rencontrent. Il y a une série physique, j'agis dans le monde, comme il y a l'action du vent, on pourrait dire. Il y a un aspect presque physique de cause à effet, mais il y a aussi une dimension intentionnelle. Je vise quelque chose, j'ai une visée, il y a une intention. Et donc il y a un sens, il y a une signification. Donc il y a la rencontre entre une série physique et une série sémantique, de signification, de volonté de signification, qui se croisent dans l'action. Ce qui fait, je dirais d'une certaine manière, la fragilité de l'action, parce qu'en même temps, elle est mêlée au cours du monde, mais elle vise autre chose que le monde tel qu'il est. Donc l'action, comme il dit, fait que le monde ne soit pas fini. Mais en même temps, l'action est soumise aux autres. Qu'est-ce que les autres vont faire de ce que je fais? Je ne suis pas tout seul à agir, je suis avec les autres et parmi les autres.